D'un point de vue pro, alors vous avez des projets, il s'est passé des choses ici durant ces jours Ouais, d'un point de vue professionnel, je suis venue en tant que chanteuse en fait. Et je pensais simplement prendre des cours de chant et faire quelques trucs. Mais au final, je me retrouve avec un titre, ma chanson. Un titre que j'ai chanté ici et que j'ai enregistré qui va être commercialisé. Donc, En Australie? en France. En France. En France. En Australie peut-être, je sais pas. Un titre en français, anglais ou... C'est en anglais. D'accord. Après, c'est indiqué ici, donc peut-être que ça va passer en Australie aussi. Ouais. En tout cas, il va être commercialisé en France et voilà, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je me suis dit, je vais faire 2-3 choses dans la chanson, mais carrément d'avoir ma chanson qui va être commercialisée, je me dis, waouh, c'est impressionnant. C'est le titre? Je suis super contente. Comment? On veut dire le titre? Le titre 24/7. Ok. Ça veut dire 24h/24, je suis toujours occupée à faire la fête, je suis toujours bien, voilà, en gros, ça va le faire. D'accord. Et donc ça, on apprend vers la fin de l'émission ou cet enregistrement, où ça se passe Ouais, l'enregistrement du titre, en fait j'avais des problèmes de voix, j'ai des nodules sur les cordes vocales qui font que je peux pas chanter toutes les notes que je veux parce que ça bloque à certains moments, ça s'entend, j'ai la voix cassée. Et du coup de là j'ai eu un rendez-vous chez le médecin qui m'a passé une caméra, qui a regardé ce que j'avais, au final il m'a donné un traitement. Et c'est pour ça que j'ai eu mon rendez-vous vachement tard en fait, mais c'est pas plus mal parce que peut-être si j'avais eu un rendez-vous plus tôt, j'aurais pas eu celui-là. Et je suis ravie de chanter cette chanson parce que ça me correspond et j'adore, c'est un son qui est club, qui passe en discothèque facilement, donc du coup je suis très contente. Vous avez dû avoir peur quand même alors un peu par rapport à ce problème de santé là avant que la caméra ait l'intérieur, non? Vous avez flippé un peu ou... Ouais, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit voilà, j'adore chanter et peut-être que je vais me retrouver bloquée, que je vais plus pouvoir chanter à cause de ça, donc c'est vrai que ça a été un peu... J'avais un peu peur et au final, non, en fait, le mec il m'a dit que lui-même avait des nodules et que ça ne dérangeait pas, qu'il faut le chanter d'une façon, quoi. Donc c'est pas. Vous avez pardonné Amélie un petit peu de s'être immiscée à un moment donné ou finalement il n'y a pas de rancune? Non, envers Amélie, il n'y a pas de rancune. Je me suis rendu compte avec le recul après tout ce qui s'était passé que en fait ça venait vraiment de Thibaut, qu'elle voilà, qu'elle s'en foutait, elle était dans son truc. Quand j'ai dit il n'y a pas de fumée sans feu, quand je dis ce genre de phrase, sur le moment je suis énervée, je connais pas Amélie, je peux pas lui faire confiance, même si elle me dit certaines choses, je la connais pas. Et je suis pas du genre à croire les gens parce qu'on vient me dire les choses. J'ai un peu un caractère de merde et du coup c'est vrai que voilà, moi Amélie, alors d'aujourd'hui, je trouve que c'est quelqu'un de bien, que je vois que c'est une fille qui a un bon fond. Après elle a sa personnalité, c'est vrai que j'arrive pas à la cerner. Ça, depuis le début, j'arrive pas à cerner Amélie, mais je vois au fond que c'est pas une mauvaise fille et que les gens ont beau la critiquer sur sa vie, sur son enfance, c'est son choix de vie, elle l'a choisi et moi je trouve que c'est une femme bien. D'accord. Et les retrouvailles alors? C'était voilà, ça se finit par des retrouvailles, donc c'était devant les caméras aussi et pour les retrouvailles, pareil, j'étais un peu sceptique au début, c'était un peu dur pour moi d'accepter de lui donner une nouvelle chance avec ce qu'il avait fait, parce qu'il a vraiment fait le petit con. Et au final, je me suis dit, voilà, j'ai 27 ans, j'en ai marre de réfléchir en disant j'ai ma fierté, j'ai ci, j'ai là, ouais mais il m'a fait ça donc c'est bon, c'est fini. Il m'a pas trompé, il n'y a pas eu de rapprochement vraiment avec une fille, de bisous ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que je me suis dit voilà, réfléchis parce qu'avec tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à présent, avant de venir ici, il n'y a qu'ici en fait qu'il a pété les plombs. Est-ce que si tu prends quelqu'un d'autre, ça sera mieux en fait? Et je pense pas, donc du coup c'est pour ça que je lui ai donné sa chance parce que moi de toute façon je l'ai toujours aimé, il n'y a jamais eu de doute. Même si ça n'allait pas dans notre couple, pour moi c'était lui, donc j'avais pas à réfléchir à être avec quelqu'un d'autre. Maintenant après il m'a laissé, donc j'étais obligée d'envisager la situation. Mais c'est vrai que je me disais laisse-lui une chance parce que c'est la première fois qu'il se manque vraiment, même si c'est vraiment bien manqué. Je connaissais le vrai Thibaut gentil que j'avais rencontré, donc voilà, pour moi il fallait que je laisse sa chance et du coup quand on s'est retrouvés, ça a été, voilà, j'étais super contente, j'attendais que ça en fait au final. Et alors Thibaut, est-ce qu'on peut évoquer éventuellement un mariage? Vous avez l'un et l'autre l'idée de ça à long terme ou à court terme ou, parce que maintenant vous êtes ensemble depuis quand même un moment quoi. Ouais, avec Thibaut c'est vrai qu'on s'aime vraiment. Après je pense qu'on n'a pas trop envie d'étaler le fait. Moi en venant ici, oui je voulais le demander en fiançailles, c'est parce qu'il doutait des fois de mon amour. C'était pour lui prouver que j'avais envie de faire cette action, pour lui dire voilà, tu vois que je t'aime. Et au final, avec tout ce qui s'est passé ici, il m'a dit que la plus belle preuve d'amour, ça a été de lui pardonner et que j'avais vraiment changé.
Donc j'ai plus besoin de lui prouver, c'est bon, et lui il le sait maintenant. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'a pas besoin de montrer aux gens que voilà, qu'on va se marier, même si on le fera, je sais pas si on le fera publiquement. Au final, j'en sais rien. Pour l'instant, on n'a pas prévu. Il m'a dit que lui voulait un enfant avec moi. Mais Et vous seriez prête? franchement, à l'heure d'aujourd'hui, si n'y avait pas la télé, oui. Maintenant, avec la télé, c'est compliqué. J'ai pas envie de mettre ça en route, de faire un enfant et qu'au final, derrière, on nous propose encore des choses qui peuvent être pas mal pour nous. Donc, je préfère qu'on attende et qu'on soit vraiment posé avant d'envisager tout ça. D'accord, parfait, bah, c'était bien. Merci beaucoup.